Émilie Le Toher, bonjour. Vous êtes juriste au sein du cabinet GmbH Baker Tilly et vous allez aujourd'hui nous parler de l'entreprise numérique et de la propriété intellectuelle. Alors justement, pourquoi une entreprise doit-elle être vigilante lorsqu'elle communique par le biais des réseaux numériques? Pour développer leurs activités dans le cadre de leur communication, les entreprises sont de plus en plus présentes sur les réseaux numériques. Et dans ce cadre, elles sont souvent amenées à utiliser et à diffuser des textes de salariés ou non, des vidéos, des photos, des articles de journalistes qui vont être diffusés à la fois sur leur site internet, les réseaux sociaux ou encore par le biais de newsletters envoyés à leurs clients. Il se trouve que ces contenus peuvent fréquemment être protégés par des droits de propriété intellectuelle et également du droit à l'image. Il est donc essentiel pour l'entreprise, avant de communiquer sur ces contenus, de vérifier quelles sont les obligations liées à l'utilisation des dits contenus sur les réseaux numériques. Et quels types de droits peuvent être en jeu justement lorsqu'une entreprise communique sur les réseaux en utilisant des vidéos, des photos, du texte? Alors, il va être essentiel pour l'entreprise au préalable d'identifier quels sont les titulaires des droits pour savoir auprès de qui elle doit solliciter une autorisation et à qui elle doit verser une contrepartie financière. Donc, sur ce type d'outils et de contenus, les différents droits que l'on peut retrouver vont notamment être le droit des auteurs des contenus, par exemple le réalisateur d'une vidéo, un graphiste, un photographe, une personne interviewée, un salarié qui a rédigé une newsletter. On peut également retrouver le droit des artistes-interprètes pour une vidéo d'entreprise, par exemple, un cabinet qui souhaiterait faire appel à des comédiens pour le tournage de la vidéo. Et enfin, on peut également retrouver des titulaires de droit à l'image lorsque l'on a des salariés qui apparaissent sur des vidéos ou des photos, par exemple. Et faut-il demander des autorisations pour utiliser ce type de contenu sur les réseaux numériques? Alors, en principe, oui, il faut solliciter systématiquement une autorisation et passer par la signature et la négociation d'un contrat de cession de droit. Alors, auprès de qui je demande l'autorisation et avec qui je signe le contrat? Donc, ça peut être potentiellement la personne qui est titulaire de droit à l'image. Dans le cas des artistes et des auteurs, alors il faut soit leur demander directement l'autorisation ou aux héritiers si les auteurs et artistes sont décédés. On peut également avoir des éditeurs qui vont être titulaires des droits. Et on peut également s'adresser à des sociétés de répartition et de perception de droits telles que la SACEM ou la Spedidam, par exemple. Faut-il toujours solliciter une autorisation auprès des personnes concernées? Alors, le principe, c'est oui, il faut toujours solliciter une autorisation. Dans certaines situations, on peut tout de même rencontrer des exceptions à l'autorisation. On va notamment avoir 3 cas qui peuvent nous intéresser. Le premier cas, c'est que le contenu utilisé n'est pas protégé par le droit en question dont nous avons parlé plus tôt. Par exemple, n'est pas titulaire de droit d'auteur une personne qui a rédigé un contenu qui n'est pas original, quelqu'un qui a simplement réalisé une prestation technique, il n'y a pas de droit d'auteur, donc aucune autorisation à solliciter. Première exception. Deuxième exception que l'on peut rencontrer, l'œuvre ou l'interprétation musicale utilisée sont tombées dans le domaine public. Aucune autorisation à solliciter. En revanche, attention, le droit moral des auteurs et des artistes persiste. Ainsi, dès lors que vous utilisez des œuvres, interprétations tombées dans le domaine public ou non, et que vous les associez à l'image de votre entreprise, il va toujours être vraiment important de penser et de faire attention au droit moral des auteurs et des artistes. La troisième exception que l'on peut rencontrer avec le développement des nouvelles technologies, c'est que certains auteurs et artistes vont autoriser au préalable la diffusion et l'utilisation de leur contenu. Alors on a notamment le système des licences Creative Commons, où des auteurs de textes peuvent autoriser au préalable un cabinet, une entreprise à réutiliser, par exemple pour des exploitations non commerciales, leurs textes. On a également de l'utilisation de musique qui peut être autorisée au préalable via une base de données qui s'appelle la YouTube Content ID. Donc ce sont des licences et des autorisations préalables qui fait que l'on peut réutiliser sans autorisation. L'utilisation d'extraits de contenu d'une œuvre ou d'une interprétation ne constitue pas une exception au droit d'auteur ou au droit des artistes-interprètes. Donc l'utilisation d'extraits nécessite également une autorisation auprès des titulaires des droits. Et pour illustrer vos propos, pouvez-vous nous dire les droits qui peuvent être en jeu lorsqu'une société réalise un film d'entreprise et le diffuse sur son site ou sur les réseaux sociaux? Donc je réalise une vidéo d'entreprise, j'ai potentiellement plusieurs titulaires de droits. Donc j'ai dans un premier temps éventuellement le droit d'auteur du réalisateur. J'interviewe une personne, je réalise une interview, cette personne-là peut avoir ou du droit d'auteur ou du droit à l'image. Il peut également y avoir en jeu le droit à l'image des salariés présents sur la vidéo. Si vous souhaitez diffuser de la musique sur votre film d'entreprise,
Donc il va falloir solliciter l'autorisation des auteurs-compositeurs. Ça se fait auprès de la SACEM qui a des tarifs spécifiques pour l'utilisation de musique sur des films d'entreprise. Il va falloir également sur la musique gérer les autorisations des chanteurs et musiciens. Donc cette autorisation est sollicitée auprès de la SPEDIDAM, Société de gestion collective, ou directement auprès du producteur de musique, qui est d'ailleurs également titulaire de droits voisins, au même titre que l'artiste. J'utilise et je réalise une vidéo d'entreprise, il va falloir que je signe des contrats de cession de droits d'auteur. Ces contrats de cession doivent prévoir des mentions obligatoires, pendant quelle durée j'utilise le contenu en question, sur quel territoire, quel droit le titulaire va me céder, et pour quel type d'exploitation. Donc ces droits-là et la négociation de ces contrats est essentielle. Attention, si votre entreprise délègue la réalisation de la vidéo à un prestataire de services extérieur, en fonction de ce qui est prévu dans le contrat, c'est potentiellement ce prestataire qui va gérer et solliciter les autorisations dont je viens de vous parler. Quid de l'utilisation d'articles de presse sur le site de l'entreprise? Donc, un article de presse est le plus souvent une œuvre protégée au titre du droit d'auteur. Il va donc falloir solliciter une autorisation directement auprès du journaliste ou éventuellement auprès de l'organe de presse qui a publié l'article en question. Il faut également savoir qu'il y a un organisme qui s'appelle l'EDD qui peut gérer ce type d'autorisation au nom et pour le compte des titres de presse qu'ils vont gérer. Il y a un point qui est important, film d'entreprise, utilisation d'articles de presse, de photos, etc. Il va falloir veiller au respect du droit moral des auteurs et des artistes. Et en théorie, il faut citer le nom et des auteurs et des artistes, même si en pratique, il est vrai que la citation des noms peut être rendue difficile par l'exploitation des contenus sur les réseaux numériques. Pour conclure, quel risque encourt l'entreprise en cas de non-respect de ses obligations? Alors si vous ne respectez pas ces obligations, le risque encouru est le fait de ne plus pouvoir utiliser les contenus que vous avez produits et réalisés, que l'on vous demande de les retirer. Et il y a également un éventuel risque de demande de dommages et intérêts, soit parce que vous n'avez pas sollicité les autorisations nécessaires, soit parce que vous avez porté atteinte au droit moral des auteurs ou des artistes.